LCI, installé au cœur des universités d'été du MEDEF pour vous faire vivre cet événement de la rentrée économique et sociale avec ce quotidien de l'économie. Et notre invité spécial, le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Pierre Moscovici, vous avez vous-même parlé cet été de ras-le-bol fiscal. Ce matin, votre collègue du budget évoque, comme l'a fait le Premier ministre, une quasi-stabilisation des prélèvements obligatoires. Mais avant de parler des entreprises, quelles conséquences cela a-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français? Les arbitrages fiscaux, par définition, ne sont pas encore rendus. Le PLF, ce projet de loi de finances, sera présenté par Bernard Cazeneuve et moi-même le 25 septembre. Mais en effet, alors que nous devions avoir une augmentation modérée, mais réelle, des prélèvements obligatoires de 0,3 points en 2014, c'est ce que nous avions présenté dans, par exemple, le programme de stabilité à la Commission européenne en avril, eh bien, nous avons fait effort et nous faisons effort pour faire en sorte, et ça tient compte aussi de la croissance qui revient, nous faisons effort pour avoir une quasi-stabilité des prélèvements obligatoires. Il reste maintenant à faire les derniers arbitrages fiscaux. C'est ça, parce que ça, c'est une masse globale. Mais pour les impôts, on sait que Bercy recherche actuellement 12 milliards de recettes supplémentaires quand même. 6 milliards sur des impôts qui disparaissent et 6 milliards de nouveaux par définition, impôts. Ce sera peut-être un peu moins, mais laissez-vous nous faire notre travail. Et j'ajoute que parmi les 6 milliards en question, vous incluez la TVA qui a déjà été votée à la fin de l'année 2012 et qui sert à financer notre politique de compétitivité et le CICE. Je le répète, quasi-stabilité des prélèvements obligatoires. Et puis j'ajoute aussi le fait que nous ne toucherons pas cette année à l'impôt sur le revenu. Donc, ce sera moins douloureux pour l'ensemble des Français que ça ne l'a été, on va dire, ces 2 dernières années? Pas ces 2 dernières années, Emmanuel Kessler. Ces 3, ces 4, ces 5, ces 10, ces 15 dernières années. Parce que la vérité, c'est que les prélèvements obligatoires n'ont cessé d'augmenter depuis très longtemps. Et la vérité aussi, c'est que nous sommes le premier gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis exprimé de cette façon-là. On nous dit parfois, vous êtes le gouvernement du matraquage fiscal. Mais c'est exactement l'inverse. Nous voulons réduire les déficits, mais nous voulons le faire d'abord par des économies, 14 milliards d'euros d'économies en 2014, et nous voulons faire en sorte que la pression fiscale qui s'exerce sur les ménages et les entreprises, que les prélèvements obligatoires, eux, arrivent à la stabilité, puis ensuite décroissent. Alors, pour ce qui concerne les entreprises, il y a eu ces annonces sur la réforme des retraites. En ce qui concerne les hausses de cotisations retraite, il y en aura un peu pour les ménages, un peu pour les entreprises. Ambiguïté sur, en tout cas relevée par le MEDEF, sur la compensation ou non de ces hausses, à un moment où vous aviez voulu envoyer le signal qu'il fallait défendre la compétitivité de l'entreprise. Qu'en est-il? Je l'ai dit ici de manière extrêmement claire, il y aura compensation intégrale et sous toute la durée du quinquennat, parce que nous pensons que la réforme des retraites ne doit pas peser sur le coût du travail. Et à côté de ça, il faudra aussi mener une réflexion d'ensemble sur le coût du travail, au-delà du crédit d'impôt compétitivité emploi. Je me suis également engagé à ce que cette réflexion soit menée avec un point d'étape avant la fin de cette année. Ça veut dire notamment sur un transfert des cotisations de la branche famille, comme on dit, sur un autre impôt à ce moment-là? Par définition, oui. C'est aux partenaires sociaux d'en débattre avec le gouvernement. Il y a un cadre qui existe sur les travaux qui sont ceux du Haut Conseil du financement de la protection sociale, mais il faut aller vite. Vous avez pris un certain nombre de décisions concernant, qui témoignaient de votre volonté, en tout cas c'est ce qu'a dit le gouvernement, de défendre le pouvoir d'achat des Français, comme le fait de ne pas relever de la CSG. Il y a eu un débat, je crois, au sein même du gouvernement. Je ne commande jamais les débats au sein du gouvernement, mais il est vrai que nous avons fait ce choix. Est-ce qu'il est valable pour l'ensemble du quinquennat et pour toutes les catégories de population? C'est aussi congruent avec ce que j'ai pu dire et Bernard Cazeneuve sur la quasi-stabilité des prélèvements obligatoires. Est-ce que vous pensez que la CSG, il faut la maintenir à ce niveau sur l'ensemble du quinquennat et sur l'ensemble des catégories? Je ne fais pas ce genre de concours, Monsieur Kessler. Ce que je sais, c'est que ce que je souhaite, c'est la stabilité, c'est la lisibilité, c'est la prévisibilité, et c'est aussi de faire en sorte que de manière durable, le coût du travail dans ce pays diminue, parce que c'est un problème de compétitivité que nous devons affronter. Nous l'avons fait avec le CICE, nous sommes prêts à débattre pour aller encore plus loin. La réforme des retraites, certains ont dit que c'est une non-réforme parce qu'au fond c'est un ajustement financier, mais pas un changement structurel de la manière dont nous concevons notre système de retraite en France. D'abord, il y a des instruments de pilotage structurel qui sont mis en œuvre. Ensuite, il y a aussi des décisions qui sont prises concernant la durée de cotisation jusqu'à l'horizon 2035. C'est une réforme structurelle, c'est une réforme équilibrée, c'est une réforme qui
C'est une réforme qui respecte aussi le fait de ne pas vouloir alourdir à l'excès les prélèvements obligatoires. C'est une réforme qui représente un progrès social, avec la prise en compte de la pénibilité. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attend. Donc c'est une réforme juste, réforme structurelle, équilibrée, juste. Ce sont les mots du président de la République, ce sont aussi les miens. La situation internationale, on le voit sur les marchés, crée inévitablement des tensions. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Syrie, les tensions éventuelles au Proche-Orient qui pourraient être croissantes, pourraient remettre en cause ce frémissement de croissance ou ce moment dans lequel on semble sortir de la récession ? Nous avons des décisions à prendre qui sont des décisions importantes sur le plan stratégique, sur le plan militaire, en fonction justement d'atrocités qui ont été commises, vraisemblablement avec des armes chimiques. C'est ça qui guide aujourd'hui les réflexions de la communauté internationale. Mais bien sûr, la situation économique est surveillée de près. On voit d'ailleurs que ça a des effets assez rapides sur le cours du pétrole. Si le pétrole devait, entre guillemets, flamber à nouveau, que ses cours devaient monter fortement, est-ce que vous seriez prêt à réactiver un mécanisme pour plafonner, par exemple, le prix de l'essence, puisque c'est une conséquence concrète pour la vie des Français ? J'observe les choses, je ne fais pas de spéculation, ni de politique fiction. Pierre Moscovici, merci de vous être arrêté sur le plateau d'LCI. Tout à l'heure, vous dialoguiez avec Pierre Gattaz devant les chefs d'entreprise présents ici à l'université d'été. Nous avons voulu savoir avec Hubert Koster comment ils ont accueilli vos annonces. On écoute leurs témoignages, leurs réactions. C'est un langage qui est assez proche du monde de l'entreprise, peut-être assez éloigné de diversité politique du gouvernement. Je pense que Pierre Moscovici a apporté quelques éléments de confirmation. Concernant la compensation de l'augmentation de certaines cotisations retraite. Il a fait, j'allais dire, un morceau du chemin. C'est qu'une petite partie de ce qu'il va falloir accomplir pour rendre de nouveau la France compétitive. Le discours est effectivement très pro-patron, pro-entreprise. Et enfin, ça fait plaisir dans ce pays qu'on arrête la lutte binaire entre les patrons d'un côté et puis voilà, le pouvoir politique de l'autre. Donc voilà, sur le papier, why not, mais attendons les actes. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience qui a été faite des réelles problématiques des chefs d'entreprise. Si le ministre est en mesure de tenir, je dirais ne serait-ce que déjà une partie des promesses et des engagements et du déroulé du programme qu'il a énoncé, je pense qu'on ira dans le bon sens. Retour sur le plateau LCI à l'université d'été du MEDEF en compagnie de Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur. Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Merci donc de nous avoir rejoints. Il y a une prudence, semble-t-il, qui gagne en Europe concernant une éventuelle intervention militaire en Syrie. On a entendu les propos du président de la République française aujourd'hui. Cette prudence est-elle justifiée ? Ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, insécurité, guerre, instabilité, ça nous concerne directement. Quand un pays, les autorités syriennes, je ne sais pas lesquelles, utilisent des armes chimiques contre des enfants et des femmes, ils violent une convention internationale que nous avons, tous les pays européens ont signé. Alors on pensait sans des sanctions quasi, une riposte, et aujourd'hui il semble qu'il y ait un peu d'hésitation. Je suis d'accord avec le président de la République française, François Hollande, et d'autres dirigeants qui doivent préparer une réplique ou une riposte, une réaction à cette violation d'une convention internationale. La prudence que vous évoquez, elle est liée simplement au fait, qu'il faut avoir la garantie que cet usage d'armes chimiques a bien été effectué, ce qui est absolument scandaleux si c'est le cas, et un crime contre l'humanité. Et puis ensuite que nous devons agir dans le cadre du droit international. Et j'ai personnellement le souvenir assez précis de l'efficacité de ce droit international. J'étais ministre des Affaires étrangères de la France, avec Jacques Chirac comme président, lorsque une résolution adoptée par le Conseil de sécurité a obtenu le départ de la Syrie du Liban en 2004. Mais pour l'instant, on n'a pas ce type de résolution pour ce qui concerne la Syrie. Ce que j'imagine mal, c'est que les Russes, qui sont comptables et co-responsables de cette convention internationale contre l'usage des armes chimiques, ne réagissent pas si cet usage est avéré. J'en viens à un dossier d'actualité en France, celui de la réforme des retraites. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une réforme de structure, au sens où la Commission européenne l'a entendu lorsqu'elle a adressé ses recommandations à la France, tout en lui accordant un délai pour ramener son déficit sous les 3%? Le délai de 2 ans que nous avons recommandé pour la France
n'est pas seulement un délai pour la question des retraites. Il est un délai pour atteindre les 3%. Mais la Commission a dit qu'il faut en profiter pour faire des Et réformes de structure. Est-ce que c'est une réforme de structure? Je me permets de dire structure? aussi à ce sujet que quand Bruxelles, où je me trouve, fait cette recommandation, c'est d'abord dans l'intérêt de la France, et notamment des jeunes générations françaises, puisque plus d'emprunts aujourd'hui, c'est plus d'impôts pour nos enfants. Il faut qu'on analyse cette réforme. Je n'en ai vu que ce qui est écrit dans la presse, que ce qu'en a dit le Premier ministre ou le ministre des Affaires sociales. On avait nous-mêmes identifié plusieurs outils dans la boîte à outils. Et semble-t-il qu'il allait un peu plus loin que ce qui a été fait. Les régimes spéciaux, l'âge de la retraite. À l'évidence, le gouvernement a choisi un seul de ces outils, le niveau des cotisations, tout en garantissant aujourd'hui même, cela a été répété, de compenser cela pour les entreprises, parce que très franchement, ce pays a atteint le seuil maximal en matière de prélèvement et d'impôts. Et je ne dis pas ça pour les patrons, je dis ça pour l'emploi, pour les jeunes, pour les entreprises. Qu'est-ce qui va créer des emplois dans ce pays? Ce sont les entreprises. Donc sur la réforme des retraites, vous dites qu'il faut regarder de près quand même pour voir si c'est suffisant. Ce sera une vraie réforme si elle corrige la tendance sur laquelle nous étions, d'une réforme utile qu'avait faite François Fillon, mais qui n'était pas suffisante, nous l'avions dit à cette époque. Il faut faire une réforme qui soit durablement suffisante. Et celle-là, peut-être pas encore. Tout va dépendre du débat parlementaire, du contenu lui-même de cette réforme, du dialogue social qui va entourer ce débat, pour savoir si on obtient vraiment, en expliquant les efforts, en les justifiant, les efforts équitable de tous ceux qui ont intérêt à sauvegarder durablement le régime des retraites, si cette réforme aboutit à un financement durable et non pas temporaire. Vous êtes venu vous exprimer ici au MEDEF devant des patrons qui souvent perçoivent l'Europe comme une bureaucratie réglementaire. Quel message vous pouvez leur adresser pour les convaincre que ce n'est pas seulement le cas ou que ce n'est pas le cas? D'abord, l'Europe a été utile pour protéger, pour tirer le leçon de la crise. J'ai présenté 28 lois de régulation pour remettre de la transparence, de l'ordre, de la morale aussi dans des marchés financiers. La crise est venue des États-Unis, mais elle s'est propagée en Europe. Des marchés qui s'étaient mis à leur propre service et non pas au service de l'économie réelle des entreprises et de l'emploi. Nous avons également, grâce à l'euro, qui est sauvegardé, eu la bonne réaction. Maintenant, je suis venu dire ici que le moment est venu d'une Europe qui fasse moins de règles et plus de politique. Merci beaucoup, Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur, d'être venu sur le plateau d'LCI. On va rester d'ailleurs, Michel Barnier, dans une ambiance européenne avec cet échange cet après-midi entre Pierre Gattaz et Emma Marcegaglia, ex-patronne des patrons italiens. Aujourd'hui, elle préside le réseau Business Europe qui rassemble l'ensemble des patrons européens. Écoutez, c'est un échange capté par Hubert Coster. Vous aurez 3000 personnes en séance. 3000 ? Oui, 3000, plus les radios, les télés. C'est un gros événement. On espère que vous allez les motiver. J'essaierai d'être aussi combatif que vous l'êtes. Entrepreneur, c'est la clé, la solution. C'est ce que j'ai dit au ministre de l'économie français, Moscovici, qui est venu tout à l'heure. Il disait les entreprises sont une des solutions. Je lui ai dit non, c'est la solution. Oui, c'est la seule. Mais si j'ai bien compris, son intervention était bonne. Non, il a pris des engagements. Oui, c'était bien, mais les engagements qu'il a pris ne sont pas très différents de ceux qu'il avait déjà pris auparavant. Le seul engagement concret, c'est que nous devons le rencontrer lundi matin. C'est une bonne nouvelle, c'est confirmé. Et vous n'avez pas eu l'engagement qu'ils vont baisser les charges? Non. Enfin, il y a les intentions, mais nous voudrions le détail et des actes concrets. Ah oui, je vois. Et après cet échange, nous avons demandé à Emma Marcegaglia ce qu'elle pensait justement des réformes en cours en France. Si j'ai bien compris, une réforme des retraites est en cours en France avec une hausse des cotisations pour les entreprises. Et de mon point de vue, ce n'est pas bon. Je crois qu'en France, comme en Italie et dans d'autres pays, il faut réduire le taux de charge qui pèse sur les entreprises, mais aussi sur les ménages. Sinon, nous ne retrouverons pas la croissance. Je crois qu'en France, comme en Italie et dans d'autres pays, il nous faut aussi des réformes du marché du travail. Et nous avons beaucoup trop de bureaucratie. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire. Et je crois qu'il faut aller plus vite. Il faut agir parce que les entreprises et les ménages ont hâte de voir la reprise. Voilà, c'est la fin de ce quotidien de l'Écho, spécial Université d'été du MEDEF. On se retrouve demain, même lieu, même heure. L'info continue sur LCI.